SOS Bielsa à Everton, les amis. Est-ce que l'ancien coach de l'Olympique de Marseille va succéder à Frank Lampard? C'est ce qu'on nous annonce du côté de la presse anglaise. Oui, regardez la presse justement au lendemain de la défaite face à West Ham. Défaite fatale pour Frank Lampard. Lamps out, c'était mardi matin pour le meurtre bleu pour l'homme au bonnet. Vous l'aurez compris, le nom de Bielsa est en train de jaillir en top list du côté de Everton pour l'ex-coach de l'Olympique de Marseille. Attention, ce n'est pas le seul. Vous allez découvrir dans cette édition un autre nom d'un illustre joueur anglais devenu depuis entraîneur. Il pourrait bien également succéder à Frank Lampard. C'était la mission impossible sur les derniers temps de passage pour le coach d'Everton. Cette mission impossible devenue impossible. Impossible, pourquoi? Boss, parce que ce n'est pas lui qu'a visé l'ensemble des supporters de Everton lors du dernier match face à West Ham. Mais regardez toutes ces pancartes qui ont jailli. C'est le board d'Everton qui a été visé. Pas de communication, pas de plan, pas de vision. C'est une véritable guerre civile qui a éclaté du côté de Everton. Ce dernier match face à West Ham aura donc été fatal. C'était une guerre pour éviter la relégation. West Ham avec David Moyes, lui aussi était en difficulté. C'est lui qui s'impose. J'ai pris les stats de ce match parce que pour moi, c'est le symbole de l'impuissance d'Everton depuis quelque temps. Regardez, 5 frappes seulement dans ce match, 2 cadrés. 5 frappes, 2 cadrés. C'est très très faible. Et pour l'anecdote, vraiment pour l'anecdote, sachez que West Ham, l'adversaire d'Everton, était le club du papa de Frank Lampard. Son papa jouait du côté de West Ham, c'était une anecdote qu'on a mis en relief, vous pouvez l'imaginer, du côté de la presse anglaise. L'impuissance offensive d'Everton, regardez ce classement du nombre de frappes en Première Ligue depuis le début de ce championnat. Attention, cela ne tient pas compte du match de lundi, entre Tottenham et Fulham. Quoi qu'il en soit, Everton est ici, vous le voyez tout en bas avec seulement 69 frappes depuis le début du championnat. 69 frappes cadrées. Au total, ça fait 21 défaites. 21 défaites pour Frank Lampard en 38 matchs joués. 21 défaites en 38 matchs depuis sa prise de fonction il y a quasiment un an. Janvier 2022, 55%, vous le voyez, de défaites et une moyenne de 0,92 points par match. C'est ultra faible. C'est un record négatif. C'est le pire bilan, vous le voyez, en nombre de points après 20 matchs de Première Ligue dans toute l'histoire du club qui se fracture. Vous le voyez, 15 points seulement, 2022-2023. Voici les chiffres précédents. L'astérix pour ramener à 3 points les championnats qui étaient alors sur 2 points. C'est le pire bilan. On est sur une série tout simplement de 8 matchs sans victoire. 8 matchs sans victoire en Première Ligue pour Everton. Je vous ai mis la liste des matchs avec Fulham, Leicester, Bournemouth, Wolverhampton, Manchester City, Brighton, Southampton et donc le match fatal face à West Ham, juste 2 points pris. Ici, le reste, ce ne sont que des défaites. Le temps passé dans la zone rouge, là aussi, c'est quasiment un record. Regardez, pour le malheureux Frank Lampard, 26 jours passés, vous en rajoutez un à la prise de l'enregistrement de cette séquence, on est à 27 jours dans la zone rouge. Pour la formation de Everton, le record, c'était en 94-95 avec 138, mais vous le voyez sur les records historiques, on est dans le top 5. Malheureusement pour Frank Lampard, malheureusement encore, peut-être, si on peut le voir ainsi, ce match face à West Ham, tout le board d'Everton était présent. C'est absolument unique. Tout le board était là. Regardez-les. Ils sont tous là. La personne la plus importante, peut-être, c'est le propriétaire, là-bas, à gauche, tout au fond. C'est Farhad Moshiri. C'est lui. C'est lui qui a pris en main le club en février 2016. Voici la liste de tous les entraîneurs passés depuis sa prise de fonction. Le premier, c'était Roberto Martinez. Il était là, mais il a été évincé après quelques semaines. Regardez derrière. Koeman, Allardyce, Marco Silva, le portugais, Carlo Ancelotti, l'Italien, Rafa Benitez, l'Espagnol, et donc Frank Lampard. Il y a eu 2-3 phases d'intérim, mais voici les coachs principaux qui sont passés sous l'ère Moshiri. Avec les pourcentages de victoires ici, et malheureusement pour Frank Lampard, eh bien c'est le pourcentage le plus faible. 28% seulement de victoires sous l'ère Frank Lampard. C'est le pire bilan de tous ces entraîneurs passés sous l'ère Moshiri, vous le voyez. Depuis que Moshiri a donc pris le club en main, depuis 2016, regardez sur les clubs qui sont toujours actuellement en Première Ligue, il n'y a que Crystal Palace et Southampton qui ont un plus mauvais bilan
de points. Et tout ça avec 562 millions d'euros lâchés avec les transferts et autres indemnités de départ avec les différents coachs. Depuis que l'ami Lampard, lui, est arrivé, regardez le bilan depuis qu'il a pris le club en 2022, il est là, il est tout en bas. Ok, il y a Southampton, ok, il y a Leeds, ok, il y a Wolverhampton, mais ce n'est pas assez pour être là-haut et pouvoir sauver le club. Je vous ai mis également, depuis son arrivée en janvier 2022, et ayez bien ça en tête, 2022, ses meilleurs buteurs. Regardez la faiblesse, regardez la faiblesse. Richarlison, qui n'est plus là, vous le savez, du côté de Tottenham, 6 buts seulement. Son meilleur buteur sous son air, c'était lui. 6 buts seulement inscrits. Il faut dire que, regardez, au total, 34 buts seulement. 34 buts seulement, avec 2 buts contre leur camp, c'est vous dire. 34 buts en 38 matchs. Imaginez la faiblesse offensive aujourd'hui de Everton. Depuis qu'il a pris en main le club, je vous ai mis également la liste de tous les joueurs passés par Everton sous son air. Ceux qui ont signé, les nouveaux arrivés sous son air. Je vous ai mis quelques visages. Voici toute la liste. Vous pouvez les regarder avec les montants des transferts ou les loans en prêt ou ceux arrivés libres avec la notion de free. Vous les voyez. Il y a des joueurs que vous connaissez. Je pense également à Onana, arrivé de Lille pour 33 millions de livres. Et puis ces visages là avec Van de Beek. Souvenez-vous, prêté par Manchester United. Neil Maupay également, ou encore arrivé du Paris Saint-Germain. L'ami Idrissa Gueye, les principaux visages sous l'ère Frank Lampard. Bilan, tout s'écroule. Regardez, ground down avec cet écusson qui se fissure sur la pelouse, en dehors, l'organigramme est visé. C'est une véritable également crise financière. Il faut dire que le groupe est en grande difficulté et notamment sur cette photo-là, je vous l'ai mis et je vous l'ai grossi. Sachez qu'on est en plein travaux, vous le savez peut-être, que la formation d'Everton cherchait un nouveau stade depuis 25 ans déjà, elle qui réside du côté de Goodison Park depuis 1892. 1892, le club a été créé en 1878. 1892, Goodison Park, on cherchait une nouvelle enceinte, on l'avait trouvé sur les docks. C'est un stade qui va faire 53 000 personnes, ok, sauf que c'est un gouffre financier. Et là, rien ne va plus. Situation financière cataclysmique du côté d'Everton. Bilan, une histoire de désastre sur les recrutements, sur les coachs également, plus cette histoire financière, c'est un véritable désastre industriel. L'aventure d'Everton est en grande difficulté. Quel sera le successeur de Frank Lampard? Je vous l'ai dit, le premier nom c'est lui, Frank Lampard. Regardez, Frank Lampard, Marcelo Bielsa. Le deuxième, il est là, c'est monsieur Wayne Rooney, l'ancienne gloire de Manchester United, aujourd'hui coach. Ça devrait se jouer entre l'un des deux. La suite au prochain épisode.